Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. On se retrouve ce matin pour faire deux cartes ensemble, deux cartes avec des marque-pages intégrés, donc des cartes pensées à l'occasion de la rentrée scolaire. Alors il y a plein de façons d'intégrer des marque-pages à des cartes et j'ai voulu vous montrer deux exemples aujourd'hui. Deux exemples complètement différents en me disant qu'il y aura peut-être l'un ou l'autre qui vous inspirera. Alors pour cette première carte, je me suis inspirée d'une vidéo de Jennifer Maguire qui a fait donc une vidéo en anglais avec des marque-pages intégrés à sa carte et ces marque-pages étaient donc la salutation de la carte. Donc je vais vous montrer comment faire ça aujourd'hui. Alors déjà je vais commencer par faire ma base de carte. Donc pour ça je prends un panneau qui fait 16,5 x 18 cm, donc du simple papier blanc, un petit peu épais et je vais plier ça en deux, tout simplement. Donc j'obtiens une base de carte qui fait 16,5 x 9 cm. Voilà, c'est une taille qui me plaît bien en ce moment, c'est un genre de mini slimline. Après, vous chez vous à la maison, vous adapterez ça avec le format qui vous plaira. Ensuite, je prends un autre panneau, là la taille importe peu puisque ça sera redécoupé par la suite. Et puis je vais prendre un die alphabet, donc moi j'ai celui-ci, et je vais prendre les lettres du mot coucou. Donc il me faut le C, le O et le U. Donc j'irai découper ça deux fois. Donc je vais déjà placer mes lettres sur mon panneau et pour m'aider je vais me tracer une ligne afin de pouvoir bien aligner mes lettres les unes à côté des autres. J'essaye de faire qu'elles soient à peu près équidistantes également les unes des autres. Et puis je vais fixer ça en place avec un petit peu de washi tape. Une fois que c'est fait, je vais mettre ça dans ma Big Shot. J'en retire donc mon panneau blanc avec les lettres découpées à l'intérieur. Et ce ne sont pas les lettres que je veux récupérer, c'est le panneau blanc. Je garde le milieu du haut, je vais en avoir besoin par la suite, et je vais faire la même chose avec le reste du mot, donc le deuxième coup du mot coucou. Je remets ça dans ma machine de coupe, et voilà donc ce que j'obtiens. Donc moi j'ai fait ça comme ça. Dans la vidéo originale que j'avais regardée, Jennifer Maguire, elle utilisait des grands dies qui étaient des grandes salutations. Moi j'en avais pas, donc j'ai fait mon petit truc avec mes lettres séparées. Ensuite, hors écran, je me suis préparé un petit dégradé avec des encres Distress Oxide. Donc ce dégradé, il va me servir à redécouper ces mêmes lettres et ça va me donner donc une salutation tout en arc-en-ciel. Donc je découpe le C, à nouveau le O et le U. Donc j'essaye de bien positionner mes dies pour que les lettres puissent prendre un petit peu de toutes les couleurs et je vais découper ça une deuxième fois à nouveau. Voilà. Donc hors écran, je mets ça dans ma Big Shot et voilà. Donc je récupère un autre C, un autre O et un autre U. Donc cette fois-ci, l'intérieur des O, j'en ai pas besoin. Ensuite, mon panneau blanc, eh bien, je vais lui mettre un petit peu de colle au dos et je vais aller lui mettre un autre panneau blanc sur le dos. Ceci afin de me créer une plateforme pour pouvoir coller mes lettres. Et donc ensuite, eh bien, je vais simplement faire comme un puzzle. Je mets de la colle à l'intérieur de mes lettres. Je reprends toutes mes lettres et je les recolle dans l'ordre. Et bien sûr, j'ai dit dans l'ordre Aurélie, on commence pas par le vert. J'enlève ça, heureusement c'était pas encore sec. Je replace toutes mes lettres dans l'ordre. Si vous voulez faire plus simple, vous pouvez simplement découper des lettres colorées et les coller directement sur un fond blanc. Mais avec cette technique-là, bien on a tout qui est sur un même plan. Les lettres n'ont pas d'épaisseur et je trouve que ça fait très sympa. Donc ensuite, il ne faut pas oublier de remettre l'intérieur des hauts pour que toute la couche soit bien finie. Voilà. Ensuite, je vais prendre un de ces die bordures que j'avais acheté chez Action. Je vais prendre celui-ci, il me plaît bien, et je vais aller passer ça dans ma Big Shot de chaque côté, donc sur le haut et sur le bas. Je passe ça deux fois. Et voilà donc ce que j'obtiens. Une petite salutation tout en longueur. Donc si vous avez à la maison des dies qui soient très grands, vous pouvez utiliser ça. Ça ira plus vite. Moi, j'en avais pas, donc j'ai fait ma petite salutation comme ça. Pour information, moi la mienne elle fait environ 4 cm, donc je me suis découpé une longue bande qui fasse moins de 4 cm, elle fait 3 cm. Comme ça, je vais pouvoir venir coller ma salutation par-dessus et la bande sera cachée à l'arrière. Donc je plie ma bande en deux, je découpe ce qui dépasse, elle est beaucoup trop longue. Donc je vous ai pas donné toutes les dimensions ici parce qu'il faut vraiment que vous adaptiez ça à la maison avec ce que vous aurez choisi comme dies. Mais vous voyez, le principe, c'est pas compliqué. Vous faites une bande que vous pliez en deux et vous mettez ça au dos de votre salutation. Et une fois que c'est coulé, eh bien voilà, ça y est, votre marque-page, il est fait. C'est sympa, non? Un petit marque-page vite fait, avec un petit mot par-dessus. Alors maintenant, il va falloir que j'intègre ce marque-page dans une carte.
Donc je reprends ma base de carte, mon marque-page il ira là se mettre sur le centre. Et puis j'ai décidé de mettre un fond en papier craft pour changer un peu de mes couleurs habituelles. Donc mon panneau là il fait la même taille que ma base de carte, donc il fait environ 16,5 x 9 cm. Et puis je vais prendre deux grands dies en forme de cœur. Vous voyez, il y en a un plus petit que l'autre. Et je vais aller couper ce panneau-là dans ma Big Shot. Donc j'obtiens le cœur central et puis j'obtiens deux autres morceaux qui vont me servir un petit peu à remplir l'espace blanc sur les côtés. J'ai hésité à remettre le petit bout là au-dessus du cœur, puis finalement j'ai décidé de ne pas le faire. Donc maintenant je vais aller coller les deux morceaux des côtés en place. Donc ça c'est juste pour la déco. À vrai dire, moi j'ai choisi cette déco-là et après coup je me suis dit que c'était pas forcément la meilleure que j'avais trouvée. Je sais pas, j'étais pas spécialement convaincue. Je me suis dit que j'aurais peut-être dû rajouter des fleurs ou un petit personnage ou quelque chose. Mais bon, j'ai gardé ça épuré aujourd'hui, pourquoi pas. Ensuite, le cœur central, je ne le colle pas tout de suite. Il va falloir d'abord que je lui mette un petit peu d'épaisseur au dos afin de pouvoir enfiler mon marque-page facilement, vous allez comprendre. Donc hors écran, j'ai été découper des petites bandelettes dans du papier épais. Donc mes bandelettes, elles sont assez fines, elles font moins d'1 centimètre de large. Je place mon marque-page sur le centre au dos du cœur et puis au-dessus et en dessous de mon cœur, eh bien je vais y coller des petites bandelettes pour faire comme un petit chemin dans lequel mon marque-page va aller pouvoir s'insérer. J'ai décidé de coller 3 bandelettes les unes pour les autres pour un petit peu d'épaisseur. Donc je colle 3 bandelettes sur le haut du cœur et puis 3 bandelettes sous le marque-page sur le bas du cœur. Vous voyez, je les colle les unes sur les autres. Comme ça, ça me donne un peu d'épaisseur, voilà. Vous pouvez tout aussi bien prendre de la mousse 3D si vous voulez, moi j'ai choisi de faire ça comme ça. Faites avec ce qui vous semble le plus simple. Alors ensuite, maintenant mon cœur, je vais pouvoir aller le coller sur mon panneau. Donc je mets de la colle au dos seulement sur les bandelettes, pas sur tout le cœur, juste au niveau des bandelettes et je colle ça sur le panneau. Et donc maintenant, eh bien, j'ai un petit chemin qui est au dos du cœur, caché au dos du cœur, dans lequel je vais pouvoir insérer mon marque-page. Hop là, vous voyez ? C'est vraiment pas compliqué comme système, et puis bien sûr, vous adaptez ça avec ce que vous avez chez vous et avec ce qui vous plaira. Pour la déco, vous n'êtes même pas obligé de mettre une salutation, vous mettez ce que vous voulez sur votre marque-page. Ensuite, je mets quelques petits brillants pour finir mon fond de carte, et voilà. Et puis ma salutation, j'ai décidé d'y rajouter un petit quelque chose en lui rajoutant un petit mot tamponné à l'encre noire par-dessus. Donc j'ai tamponné « Je pense à toi ». Comme ça, ça fait « Coucou, je pense à toi ». Donc là, j'utilise mon outil pour tamponner, mon Stamp Easy, parce qu'à ce stade-là de la carte, j'avais vraiment pas envie de tout gâcher. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà, donc ma première petite carte, elle est déjà terminée. Le principe, il est vraiment pas compliqué du tout. Vous mettez une forme, alors là, moi j'ai mis un cœur, mais ça peut être n'importe quelle forme, celle que vous voulez. Au dos de cette forme, vous mettez un petit chemin pour pouvoir y glisser votre marque-page, et puis c'est tout. Voilà, et puis bien sûr, le marque-page, vous le créez de la façon qui vous plaira le plus. Moi j'ai mis un petit mot là, mais vous pouvez vraiment adapter ça comme vous voulez. Ensuite, à l'intérieur de la carte, vous pouvez écrire votre petit mot et vous pourrez indiquer au destinataire que la salutation du dessus est en fait un marque-page. Ça change un peu, ça donne vraiment une touche d'originalité à la carte. Alors là, c'était pour un premier exemple, avec une carte toute en longueur et avec un marque-page en salutation. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple qui est pas plus compliqué du tout. Vous allez voir la façon d'intégrer le marque-page à la carte, il est super simple. Mais voilà, j'avais envie quand même de vous le montrer pour vous donner des idées. Alors, hors écran, eh bien, j'ai préparé ces deux images. Donc, j'ai un premier panneau avec plein de fleurs que j'ai coloriées avec mes feutres à alcool, et puis un deuxième panneau où j'ai mis une seule fleur, et mon deuxième panneau, il fait 5 cm de large fois 14 cm de long. C'est la taille que j'ai choisie pour mon marque-page. Bien sûr, vous adaptez ça comme vous voulez. Et puis mon autre panneau là, eh bien, il fait 10,5 fois 14 cm environ. Il est un peu plus petit qu'une base de carte. Vous voyez ma base de carte, je l'ai choisie grise aujourd'hui. Elle fait 10,5 fois 15 cm environ. Et voilà, je vais pouvoir positionner mon panneau avec mes fleurs par-dessus et ça va laisser apparaître une bande grise en haut et en bas. Alors occupons-nous déjà de notre marque-page. Eh bien, il va falloir aller y percer un trou. Donc vous pouvez tout à fait prendre une perforatrice si vous voulez. Moi j'ai pris mon poinçon et j'ai pris la taille la plus grande. Parce que l'avantage de ce poinçon, c'est qu'il y a 3 tailles différentes, donc c'est quand même très pratique. Donc voilà, j'ai fait mon petit trou.
Et puis simplement pour aller finir le tout, pour lui donner vraiment une allure de marque-page, eh bien je prends un petit bout de ruban, je le plie en deux, vous voyez. J'insère les deux extrémités en même temps à l'intérieur du trou. Je tire et puis je vais repasser les extrémités dans la boucle de devant. Et voilà, je tire bien et ça y est, c'est fait. Je trouve que tout de suite ça donne vraiment du cachet et ça finit bien le marque-page. Alors mon ruban, je trouve qu'il est un peu trop long, je le recoupe et voilà. Là, c'est bon. Donc mon marque-page, le voici, maintenant il va falloir l'intégrer dans ma carte. Alors comment faire? Eh bien tout simplement, je vais le cacher au dos de mon panneau. Donc mon panneau, je vais lui donner un petit peu d'épaisseur avec de la mousse 3D et au moment de coller ma mousse, eh bien je vais laisser de la place pour mon marque-page. Donc pour ça, je mets mon marque-page en place, je laisse un espace sous le marque-page pour avoir de la place de mettre de la mousse au-dessous pour bien pouvoir le caler et puis je vais faire un petit couloir avec la mousse 3D de part et d'autre du marque-page. Vous voyez, je m'assure bien que ça puisse coulisser sans problème. Et voilà. Voilà le principe. C'est vraiment pas difficile du tout. Donc là, il faut mettre un petit peu de mousse au-dessous. Donc pour gagner un petit peu de place, j'ai redécoupé ma mousse. Comme ça, mon marque-page, il peut descendre un petit peu plus bas. Et puis, je finis de mettre de la mousse 3D de chaque côté afin de bien consolider le dos de mon panneau. Voilà. Ça y est, c'est tout. Vraiment un principe super simple pour cette carte. Donc je n'ai plus qu'à enlever les protections de la mousse 3D, je colle ça en place sur ma base de carte, et voilà, ça y est, c'est tout. Je peux prendre mon marque-page et aller insérer ça dans l'emplacement prévu. Et du coup mon marque-page, eh bien, il est caché là au dos, il dépasse un petit peu, et ça c'est bien, comme ça le destinataire, eh bien, il sait qu'il y a quelque chose de caché là, et il va tirer, et il va pouvoir découvrir le marque-page. Ensuite, je mets une petite salutation, là aussi je mets un petit peu de volume, derrière ma salutation. Alors ce papier jaune là, eh bien je n'avais pas du papier assorti qui aille parfaitement avec mes fleurs, donc je me le suis fait moi-même. J'ai simplement pris un des feutres à alcool que j'ai utilisé pour la colorisation de mes fleurs, j'ai pris une des couleurs les plus foncées, et puis j'ai gribouillé ça sur un petit bout de papier, et voilà, ça m'a donné un morceau de papier assorti pour pouvoir tamponner ma salutation. Ensuite, pour finir le tout, eh bien, vous me connaissez, je rajoute du brillant, et voilà. Voilà pour ma deuxième carte. Alors, la colorisation de la carte, bien sûr, elle m'a pris un petit peu de temps, mais le principe pour intégrer le marque-page, alors ça, c'était vraiment super vite fait. J'espère vraiment que ça va vous inspirer à créer et vous donner des idées avec ce que vous avez chez vous à la maison. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est la bonne période pour envoyer des cartes avec des marque-pages. Allez, je vous remontre les deux cartes du jour en espérant qu'elles vous auront plu et surtout en espérant que ça vous donnera des idées pour créer chez vous à la maison. Donc voilà ma première carte avec un marque-page en salutation intégré. Donc une carte tout en longueur. Je suis pas ultra convaincue par la déco, mais bon, si vous avez des idées de comment j'aurais pu décorer ça différemment, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça m'intéresse. Voilà, mais en tout cas, le principe de la carte, eh bien, vous avez vu que c'est vraiment pas compliqué du tout. Et puis, si à la maison, vous avez fait de jolies créations et vous voulez m'envoyer des photos, eh bien, c'est possible. Vous pouvez m'écrire à l'adresse aurelie.craft.studio@gmail.com ou vous pouvez m'envoyer des photos via Instagram. Il y en a plusieurs qui l'ont fait déjà et à chaque fois, je suis vraiment ravie de voir toutes vos créations. Et voici donc la deuxième carte avec un principe encore plus simple que le premier. Voilà, à vous de voir ce que vous préférez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aura donné des idées. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent et puis créez, partagez et faites-vous plaisir. À très vite, gros bisous, bye bye.